Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Guy Sialom, qui est à la tête de l'association DMMR. Ça veut dire « Dessine-moi mon répit ». Guy Sialom, bonjour. Bonjour, et c'est également moi qui ai un immense plaisir. Ça faisait longtemps, Lise. Oui, ça faisait longtemps, mais avec toutes ces histoires de virus et de Covid, malheureusement. Et c'est pour ça que maintenant, on se retrouve avec bonheur. Alors, DMMR, la dignité, grande cause solidaire, c'est la priorité de l'association. Guy Sialom, en quoi consiste l'association DMMR pour nos auditrices et nos auditeurs qui l'ignoreraient encore? Il faudrait déjà retenir dans le préambule de « Dessine-moi mon répit », il faut retenir le mot « répit ». Oui. Cela veut dire que nos aînés, au bout d'un certain temps, une fois qu'ils aient pris la retraite, une fois qu'ils aient vécu, kiffé leur vie, etc., il peut arriver des incidents de vie, pour ne pas dire des accidents de vie. Et c'est là où on intervient, c'est-à-dire qu'on nous fait appel pour nous dire « il y a un bobo », pour ainsi dire, à la maison. Et il faudrait faire en sorte que ça ne se complique pas, qu'il n'y ait pas d'hospitalisation, qu'il n'y ait pas d'institutionnalisation à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire maison de retraite. On arrive avec une mallette virtuelle et on délivre une ordonnance sociale. Comment faire en sorte que ces gens-là, avec dignité, puissent se maintenir au domicile? Oui. Alors, je sais que c'est votre priorité. Vous vous occupez à DMMR énormément des survivants de la Shoah, mais pas que. Mais pas que, absolument. On a décidé par l'urgence et par la priorité, on a monté d'ailleurs un département qui s'appelle Solidarité, bien vieillir des survivants de la Shoah. Ça dit bien ce que ça veut dire. SBVS. SBVS, voilà. Solidarité, bien vieillir, donc des survivants. Voilà. Avec grande fierté, on pourrait dire que Beat et Serge Klarsfeld sont nos présidents d'honneur. Voilà. Et je crois qu'ils ont accepté tout de suite. Je n'ai même pas besoin de leur dire, c'est bon, on connaît, ils ont bien évidemment constaté ce que l'on faisait sur le terrain, les survivants et les proches aidants qui les appellent en disant oui, cette association nous vient en aide, etc. Ils ont accepté évidemment de suite d'être les présidents d'honneur. Alors, vous êtes un homme de terrain, Guy Sialom, vous êtes vraiment sur le terrain, vous allez même rencontrer les personnes âgées à domicile. Moi, il y a une question que je me suis posée. Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore jeune. Une personne âgée en difficulté, c'est à partir de quel âge à peu près? C'est une bonne question parce qu'en fait, pour les survivants déjà, c'est un critère. Notre moyenne d'âge au niveau des survivants de la Shoah, c'est 92 ans. Ah oui. C'est l'histoire qui le dicte. Bien sûr. On va arriver bientôt aux 80 ans du Veldiv, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Et par conséquent, ce sont des gens vraiment âgés. On est dans le 5e âge, pour ne pas dire plus. Par contre, il arrive, c'est vrai, je te disais tout à l'heure, des accidents de vie pour des jeunes. C'est vrai que 70 ans, pour nous, c'est très jeune. Quand on nous appelle, on dit, vous n'êtes pas trompé de numéro de téléphone? Oui, oui. Bon, il peut arriver, je répète. Il peut arriver, bien sûr. Des problèmes de santé. Et ces gens-là nous disent, on veut absolument rester au domicile et continuer à vivre avec notre problème. Et nous, on est là justement pour le confort, la sécurité de ces gens-là au domicile. Oui, pour les soutenir, les aider, etc. Alors, si des survivants de la Shoah sont en EHPAD et qu'ils ne s'acclimatent pas, qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils sortent de l'EHPAD? C'est possible ou pas? J'aime pas les questions de Lise Gutmann. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité aujourd'hui, c'est vrai qu'on lutte. C'est pas la peine c'est gentil de me dire ça en direct. Non, mais c'est de l'humour. Oui, Chez nous, je sais. On a nos deux mamelles qui sont les deux H, l'humour et l'humain. Oui. Non, il faut dire ce qu'il en est au niveau des EHPAD, qu'elles soient de notre communauté ou pas. Il y a de réels soucis. Seulement, déjà, pour dire qu'il y a un manque de personnel et que par conséquent, ça se ressent dans le quotidien des survivants de la Shoah. Ça vous a très vite, parce qu'on n'a pas prévu de parler de ça, mais ça vous a étonné, le scandale qui a éclaté? Pas du tout, pas du tout. Ça fait maintenant 12 ans que nous sommes sur le terrain, puisqu'on parlait de terrain tout à l'heure. Oui. C'est des choses qu'on remarque, puisque les survivants, par exemple, on a compris qu'il fallait, même quand ils sont en maison de retraite, en EHPAD, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'une présence, ils ont besoin d'une main tendue. Bien sûr. Donc, on allait faire ça. Mais de suite, notre personnel remarque les dysfonctionnements. C'est net, je veux dire. Bon, on va pas en parler, en reparler. C'est un problème qui est national, pour ne pas dire européen. Sauf que le Danemark, la Suisse et la Hollande ont compris ce qu'il fallait faire. Eux, ils ont inversé le problème. Ils ont fait l'EHPAD à domicile. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais.
Alors qu'en France, on n'en est pas encore là, quoi. On n'en est surtout pas encore là. Oui. Parce que bon, de toute façon, il faut dire les choses. À partir du moment où il y a du mercantile au travers du bien-être, du bien-vieillir, Bien des sûr. survivants ou pas, de toute façon, déjà, c'est biaisé au départ. Hein. Bien sûr. Alors, vous avez créé également ce qu'on appelle, entre guillemets, une conciergerie sociale. C'est-à-dire que quand on est à la maison et qu'il y a des problèmes électriques, plomberie, etc., vous avez justement du personnel qualifié et attentif, je crois que c'est ça le mot, à proposer. Racontez-nous. J'aime les questions de Brigitte Gutmann. Merci, ouf, ça y est, je m'en suis sortie. Non, on a eu cette idée vraiment parce que c'est encore un besoin de terrain. Bon, c'est vrai que c'est surtout lorsqu'il y a quelque chose au domicile. Oui. Bon, je répète parce que c'est notre priorité. Les survivants de la Shoah, c'est très compliqué pour eux. Oui, Appeler d'accueillir un plombier, quelqu'un qu'ils voilà. ne connaissent pas. Voilà. Oui. Bon, un serrurier, je veux dire, j'ai rien contre ces gens-là. Donc, on a décidé aujourd'hui, on en est quand même, j'en suis fier, j'ai compté ce matin, 72 partenaires, mais de tous ordres. Un coiffeur à domicile, faire les ongles pour les femmes au domicile, l'orthodontique, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, donc venir voir, vérifier au niveau des oreilles, l'optique, qu'est-ce que je peux dire, un juriste, un avocat, toutes sortes de choses, un chauffeur privé. La particularité de la conciergerie sociale, ce sont des gens de confiance et que le tarif, il est automatiquement plus bas que le marché. Et puis, on a des gens responsables et bienveillants qui viennent à la maison. Et ça, c'est important. Et il n'y a pas de risque d'exagération au niveau des prix, comme vous le dites. Je vais plus loin. La semaine dernière, j'ai appris que c'était par rapport à un serrurier. Bon, les choses se sont passées. Il a vu la dame qui était vraiment dans un isolement pathologique. Et ce monsieur vient toute la semaine lui rendre visite, prendre le café. C'est beau. C'est incroyable. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Alors, avant de continuer, peut-être on donne d'emblée, Guy Sialom, l'adresse de DMMR, comment vous contacter. Ce que je voulais dire, c'est que on est fiers, enfin, depuis 12 ans, à errer de bureau en bureau. On n'est pas aussi bien accueillis dans des studios et tout. On a enfin un local. Oui. Au Kremlin-Bicêtre, un local totalement adapté. Voilà. Et ce local, il est au 12 rue Rossel, R-O-2-S-E-L, au Kremlin-Bicêtre. Voilà. Il est pas encore ouvert au public. C'est un lieu où on fait toutes nos formations, un lieu où nous avons nos astreintes, puisque nous fonctionnons 24 heures sur 24. Mais je peux dire des choses que je n'aurais pas dû dire. Alors, je peux donner le téléphone, oui, déjà. C'est sûr. Alors, il y a un 06, notez bien. 06 14 09 12 29, 06 14 09 12 29 ou le 09 85 18 62 03, 09 85 18 62 03. Voilà, c'est important. Il y a un site DMMR ? Oui, dmmr.fr. Voilà, donc ça c'est important aussi pour avoir toutes les coordonnées, dmmr.fr. Alors on a parlé de la conciergerie sociale. En fait, vous avez quelque chose à nous annoncer, parce que suite aux accords d'Abraham qu'on connaît maintenant et qui permettent, entre autres, des partenariats formidables entre Israël et certains pays arabes, vous êtes en train d'organiser quelque chose au Maroc. Dites-nous tout. Je savais pas qu'on allait me poser la question, mais bon, alors, il y a 26 pièces dans ce puzzle, on en a déjà 13. On a un ami à nous, que je vais citer, évidemment, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Yehuda Lankri, son excellence, qui est le président des accords d'Abraham avec le Maroc, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, puisque ça fonctionne déjà dans le laïc, à savoir que les personnes âgées, au niveau de leur bien vieillir, ils se disent, ça y est, nous avons préparé notre retraite, on va jouer à la pétanque, on va aller à la pêche, etc. Et en fait, ça s'avère que pas tout à fait réel. Et ces gens-là se sont organisés en se disant, à la période d'hiver, nous nous mettons en groupe et nous partons dans un pays chaud, avec un peu de soleil, etc., organiser un espèce de club med, je veux dire, du bien vieillir.
Et je me suis dit, pourquoi pas dans la communauté, et d'autant surtout pour les survivants de la Shoah. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prendre des accords, et ça devrait, si Dieu le veut, se mettre en place d'ici 6 mois. On aura un hôtel dédié pour le bien vieillir, de sorte que il puisse, au lieu de rester seul avec tout ce que l'on a indiqué tout à l'heure au niveau des problèmes qui peuvent se poser dans l'isolement, être en groupe et pouvoir profiter de vacances c'est génial. tout à fait normales et originales. Alors, de vacances aussi, en dehors de celles que vous organisez là. Je crois que depuis 1 an ou 2, vous n'avez pas pu, Covid oblige, très malheureusement, depuis 1 an. Mais là, cet été, normalement, on espère tout va bien et ça repart. Et j'aime bien, vous appelez ça entre guillemets la colo des vieux. Mais c'est vrai que je connais des personnes âgées qui partent avec vous et qui disent super, on part en colo. Et j'adore l'idée. C'est un peu tout ce dont on a parlé maintenant, c'est la cerise sur le gâteau, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait au mois d'août. Tous les proches aidants, parce que le français est haussien, ils partent en vacances. Avant, c'était possible, on amène papa, on amène maman, il n'y avait pas trop de problèmes de santé, problèmes de dépendance, c'est le mot indiqué chez nous. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée maintenant, quand même, depuis 23 ans, d'organiser la colo des vieux, de sorte qu'ils puissent se retrouver d'une part, et faire des activités comme la colo. On n'a pas à rougir de ce que font les jeunes ados dans les différents organismes, puisque on nous a repérés maintenant. Ils font des activités que je vais citer parce qu'on en est fiers. Ils font du jet ski, ils font du 4x4, ils font de la bouée tractée. Moi-même, j'ai peur, j'y vais pas, mais eux, ils y vont. Voilà. Et il y a de la piscine, il y a tout. Il y a les jeux de société, il y a les chansons, les soirées. Vous faites des feux de camp ? Par contre, je veux dire à Lise quelque chose qui va lui faire plaisir, pour qu'elle vienne pour nous aider. On a du yiddish depuis l'année dernière. Ah, c'est super. Avec qui? Avec eux-mêmes. Ah oui. Voilà. Écoutez, quand vous voulez. Non, mais Michel nous donne un grand coup de main. Michel Tauber, qui est une amie, qui est une proche aidante de sa maman, que Dieu ait son âme. Voilà, qui à chaque fois qu'on l'appelle, elle est disponible. Et c'est vraiment un atout considérable pour les survivants de la Shoah. Alors donc le séjour cet été, ce sera du 4 au 22 août, du jeudi 4 au 22. On peut pas parler de cette colo sans parler des Shabbatot. Oh, les Shabbatot, toujours avec l'atelier de Chalot, où il y a quelques petites histoires, parce que les recettes, c'est pas comme ça, etc., etc. Mais c'est très, très sympathique. Ils font maintenant les salades. Par contre, ce qui est original, l'été dernier, c'est qu'on a décidé, on s'est dit, allez, soyons fous, on a embauché une Lubavitch. Oui. Comme chef cuisinier. Ah. Voilà. Bon, c'est une amie de l'association, certes, elle a voulu jouer le jeu. Et ça a pas mal changé les choses au niveau de l'approche, au niveau des recettes. C'est-à-dire, c'était la maman, je vais dire, dans ses marmites, et en même temps, qui a été en permanence avec eux parce que elle aime beaucoup, beaucoup les personnes âgées. Et ça se ressentait dans les assiettes. Et elle s'appelle comment? Rana, alors on l'embrasse. Voilà. On embrasse Rana, il n'y a pas de problème. Et donc, est-ce que vous faites aussi des activités pendant l'année? Oui. Alors, normalement, ce qu'on appelle les retrouvailles, parce qu'après le séjour, il faut pas qu'on revienne, qu'on retombe dans cet isolement. Et donc, on propose à toutes les fêtes juives, Rosh Hashanah, et surtout Hanouka. L'année dernière, d'ailleurs, je veux adresser un petit clin d'œil à notre partenaire de luxe et de choix, c'est l'ambassade d'Allemagne, qui nous aide beaucoup. Oui. Ils ont compris ce que ça voulait dire, ils se sont déplacés, ils ont vu sur le terrain ce qu'il en était, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est eux qui nous ont sollicités, mais je ne comprends pas là. Il n'y a pas Hanouka cette année, et donc ils nous ont délivré le budget qu'il fallait pour organiser cette fête où nous étions très nombreux, puis nous accueillons tous ceux qui ont envie de passer un après-midi plus soirée avec nous. Alors, vous êtes carrément subventionné par l'ambassade d'Allemagne. Oui, je peux le dire, haut et fort, oui. Ouais, mais c'est vraiment bien, hein. Oui. Non, surtout leur approche, et d'ailleurs, on déjeune avec Monsieur Klarsfeld la semaine prochaine avec l'ambassadeur. A priori, il a des choses à nous apprendre, peut-être à nous apporter. J'espère que vous nous tiendrez au courant sur Radio J, parce que c'est vraiment important et ça nous tient plus qu'à cœur. De quoi a-t-on oublié de parler, Guy Cialhomme? De la dépendance. Je voulais pas me fâcher en parlant de cris d'alerte, mais
on en a déjà parlé en privé, Élise. Oui. Il y a toutes les cérémonies, la mémoire, la transmission, les 6 millions dont on parle toujours, c'est très important. Et il faut continuer. Il y a de l'argent pour ça. Et on est les premiers à dire, continuez à transmettre. Qu'est-ce qu'il en serait dans quelques années? Mais moi, ce que j'appelle les survivants vivants, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper parce qu'on est dans aujourd'hui, mais c'est un problème national, encore une fois, c'est la dépendance. Avec la Covid, on a tout compris cette fois-ci. Ils ont énormément bien réagi. Ils ont résisté comme ils ont résisté au moment où il fallait se cacher, etc. Ils ont presque, enfin, j'ose pas le dire, mais quand même, presque mieux résisté que les autres, parce que c'est une situation qu'ils connaissaient. C'est terrible de le dire, mais c'est une réalité en même temps. Absolument. D'ailleurs, les médias qui nous appelaient nous disaient, mais Guy, est-ce qu'on peut savoir, parce que le survivant de la Shoah est extrêmement apprécié par l'opinion publique. Oui. Parce que comme le président de la République, lorsqu'il est allé en Israël, Emmanuel Macron, il les appelait nos héros, ils méritent au moins ça. Alors moi, je retiens ça, j'écoute ce que dit le président et je me dis, puisqu'il mérite au moins ça, il faut y aller. Donc nous, il nous manque juste du budget parce qu'on voudrait faire plus et mieux et aller trouver des survivants de la Shoah partout où ils sont en France. Et ils sont encore nombreux parce que très souvent j'entends, ah bon, il en reste encore? Eh oui, il en reste plus aujourd'hui de 22 000 et quelques. Oui. C'est quand même assez conséquent. C'est conséquent et ça, c'est vrai que j'en parlais justement Shabbat avec des amis en disant qu'on allait faire une émission. On m'a dit mais aujourd'hui combien il en reste? Et j'ai dit je pense qu'il en reste un certain nombre, mais je demanderai justement. Donc vous avez bien fait de nous donner ce chiffre parce que 22 000 c'est énorme. Il faut en effet s'en occuper et c'est important de le faire. Dessine-moi mon répit, DMMR, SBVS. Donc c'est survivants, aidez-moi. La solidarité bien vieillir des survivants de la Shoah. Voilà, SBVS, solidarité bien vieillir, survivants de la Shoah. Donc ce sont deux associations parallèles mais qui travaillent ensemble. Il y a la maison mère, Décidement mon répit, avec un département prioritaire urgent qui s'appelle parce qu'aujourd'hui, SBVS. On sait très bien que les survivants de la Shoah, de par leur âge, de par leur état de santé précaire, ils en ont vraiment besoin. À tel point, juste une dernière chose, ce que je n'ai pas dit, c'est récent. On s'est spécialisé malgré nous, puisqu'on parlait des maisons de retraite, ça va être très original, de sortir, quand c'est possible, évidemment, d'extraire, d'exfiltrer. C'est ce que je vous demandais au début, d'ailleurs. On en a 2 aujourd'hui qu'on sort des maisons de retraite et qu'on remet à domicile avec, évidemment, une équipe conséquente, professionnelle. Ça se fait et on en a un qui est survivant de la Shoah. Franchement, ça vaut le détour. On n'arrive pas à comprendre cette transformation de ce monsieur qui s'est dit, je suis à la maison, ça fait maintenant 3 mois et demi. Il continue à se poser la question que c'est possible et qu'il continue à vivre avec tout ce que ça suppose. Il a même écrit un bouquin, c'est fort. Et je le salue, le petit monsieur Schmil. Ah, très bien, on l'embrasse. Bravo pour tout ça. On se quitte comme à chaque fois. Dessine-moi mon répit, c'est l'hymne. Et l'hymne, c'est la tendresse. Et on va écouter la très belle version de Marie Laforêt. Tu chantes, Lise? Allez. Oui, ça m'arrive, mais non, là j'ai envie de l'écouter. D'accord.